On est parti de France à sac à dos et solo et on l'a fait. À Lima, au tout début du voyage, on a décidé de partager donc quelques étapes ensemble et du coup on s'est retrouvés là et là on fait la suite du voyage. Et alors incroyable parce qu'au début on devait être toutes les deux pour faire le canyon de Colca et on se retrouve avec un groupe mais juste immense. Une équipe de 12 mamas pour faire ce trek improbable. 12 Français au Colca en autonomie, on va se perdre sur Masmy, ça va être énorme. J'en étais sûre, je t'ai vu partir, j'étais partie chercher son matos. Et oui, je suis partie chercher le matos. Il est parti là-bas en plus. Il n'y a plus le condor. Je lui dis viens, ça découle, il est venu et tout. Et... Ça y est, c'est le grand départ pour le trek au canyon de Colca, jour 1 avec 4 heures de marche normalement en perspective, 5 km. Ça devrait être assez facile parce que c'est la descente. Donc on est en colo entre Français et un Allemand. Et là toute la team, est-ce que vous êtes ready ? Oui. On voit l'enthousiasme. Ah ouais, est-ce que vous êtes ready pour vous baigner dans les aguas calientes? Oh putain, c'est vraiment colo, j'aurais dû faire... J'ai pas mon BAFA hein. Fait Manon Je me suis assise dans mes écharpes. On est arrivé il y a à peu près 1 heure à la lodge. Un réveil à 2h30 du matin, 4 heures de minivan, 5 heures de marche en plein cagnard. Donc là on est à la loge, c'est juste magnifique. On est juste à côté d'une cascade et de sources d'eau chaude. Oh, le micro. Donc là, on va aller prendre un petit bain dans les eaux chaudes. Honnêtement, le réveil est un peu dur ce matin. On s'est quand même levé tôt. On n'a pas envie de se taper les prochaines heures de marche sous le soleil, surtout qu'on a, je crois, entre 5 et 6 heures et que la moitié du temps, ça va être de la montée. Nos pieds, nos muscles sont déjà éclatés. Moi, j'ai les pieds éclatés. Marine, elle a les muscles éclatés. J'ai le cul éclaté. Cul éclaté, et pas pour les bonnes raisons. On vient de monter tout ça de marche. Et là, on a notre sauveur. C'est trop bien. Les gars, on vit notre best life. Et on va dire qu'on a fait le canyon de Colca. On a tellement eu la flemme qu'on a rencontré un camion qui nous grimpe. Il est 4h37 du matin, la lune est à peine levée, on marche. Direction le haut de la montagne. Et voilà, on l'a fait. Donc on a mis 2h50 pour le faire. Et on est fiers de nous. On vient de tout en bas. Et franchement, on est grave contents de nous. On est 5 vaillants, on n'a pas pris le cheval. Et on est là. On est là. On l'a fait. Maintenant, on est parti pour la suite. Là, on va aller se peler les couilles au lac Titicaca.
étape. Et après on va chez Vanessa pour la nuit. C'est qui Vanessa? Vanessa c'est Ferrogala qui va nous empoisonner avec sa sopa. Et on va attraper La tourista. Hello tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui aux îles Amantani. On y est depuis hier, on est arrivé à peu près à midi. On a passé en tout 24 heures avec une famille à découvrir un petit peu leur façon de vivre et leur culture. Ça s'est bien passé, on est allé visiter le sommet de l'île avec Emiliana, du coup la mère de famille. Et puis le soir on a passé une soirée avec eux un peu traditionnelle, on a essayé les habits traditionnels. Et puis aujourd'hui on a un peu compté le séjour parce que voilà, on a l'impression d'avoir fait un peu le tour de l'île et que ce qui nous attendait aujourd'hui c'était de refaire encore une balade sur l'île. Et on avait un peu la dalle parce que là-bas dans la famille ils ont l'habitude de manger des choses qu'ils produisent eux-mêmes. Du riz et des pâtes. Du riz et des pâtes. Et aussi ce qu'ils appellent une espèce de genre du fromage frit, queso frio. Ça ressemble à une semelle de chaussures. C'est horrible, ça queen sous la dent. Du coup là on avait un peu la dalle avec Marine, on avait surtout de grosses envies de légumes, d'avocats, de carottes, de trucs frais quoi. Et du coup on a trouvé un petit restaurant où le restaurateur Daniel a bien voulu qu'on fasse la cuisine avec lui, donc il nous a emmené faire 3 courses. On a acheté ce qu'on voulait et on lui a préparé quelque chose typique de chez nous, j'ai envie de dire une salade de pâtes aux légumes. Donc lui il connaissait pas du tout, on lui a fait découvrir la salade de pâtes, il nous a même posé des questions pour savoir si ça se faisait parce que là on a mis du thon dans la nôtre et savoir si ça pouvait se faire avec d'autres viandes comme du poulet etc. Et on lui a dit oui, et avec le poulet ça s'appelle une salade César. Donc voilà, on lui a dit qu'il pouvait rajouter ça à la carte. Pour les visiteurs et aussi pour les habitants d'ici. Et du coup bah voilà, aujourd'hui on mange, appréciez ça, enfin une superbe salade de légumes et de pâtes. 20 jours de riz et de pommes de terre. Marine aux anges. Petite soirée à l'hôtel pour décompresser là parce que voilà le voyage c'est fatigant là, on a besoin de manger une grosse pizza, des pâtes bolo, des trucs de chez nous devant un danse avec les stars, c'est pas beau ça? La soirée parfaite. Elles auraient parfait. Si, mais Mon amour, je t'aime beaucoup, mais tu ne joueras pas ce tour-là. Oh non! Oh Piocha! Oh La piocha! Oh Una, Ok. A ver. cuatro. ¿El color? Je ne peux pas piocher. Tu ne peux pas jouer. Hello hello! Nous voici à Cusco! Bah là on est arrivé ce matin, on est allé dans notre auberge où on a pris une petite douche. Et là alors la mission du jour est muy importante, c'est d'aller changer nos billets pour le Machu Picchu parce qu'on les avait pris d'avance. Mais au final on aimerait le faire un peu plus tard parce que sinon ça nous ferait partir maintenant. Genre maintenant. Là sur Cusco on y reste bien une dizaine de jours. On va faire la fête. On va faire la fête, on va faire Halloween, on va profiter à la locale. Bon, on vient de rejoindre la team des Français. Regardez ce qu'ils sont en train de préparer. De la vodka. Des pieds de banane. Bon, à la limite, les bananes, c'est basique. Mais les pancakes. Pensez à soi. Mais quel artiste. S'épanouir, c'est important les gens. Oh là là. Pensez à vous. Faut avoir des couilles dans la vie. C'est beau ce qu'elle dit. Prenez un billet d'avion et cassez-vous. Mais prenez un billet sans retour, c'est un peu plus intelligent. Ouais, mais... Allô mon boss? Ouais, c'est juste pour te dire que je vais pas revenir en fait.
Voilà, ça c'est une décision sage. Alors, moi j'ai goûté ça, moi je sais pas ce que c'est, mais c'est bon. On se retrouve à midi pour manger un petit ceviche de truite et d'un autre poisson, je pense un poisson blanc. Je sais pas ce que c'est, mais du coup regardez comme ça a l'air bon. Ça c'est du riz, ça c'est le ceviche, mais ils nous ont mis un espèce de chicharrón de poisson. Et ça c'est leur maïs, c'est du choclo. Petite ambiance tamisée ce matin, il est 4h30. Et je suis toujours avec mon petit groupe de français préféré. T'en as qu'un? De quoi? De groupe de français. Non, j'en ai plusieurs, j'ai plusieurs amis en fait, je t'explique. Moi, je me suis fait amie avec tout le Pérou, je sais pas toi, mais moi j'ai l'insta de tout le monde. On est dans un minivan et on part direction la Rainbow Mountain. Pas que c'est difficile, mais que c'est facile en même temps, on a entendu de tout. On va voir une montagne qui a 7 couleurs, qu'on espère avoir le soleil. Qu'est-ce qu'il y a, Chris? Non, mais déjà, dès le matin, tu manges du sucre comme ça? Ouais. Du sucre. Du sucre. Du sucre comme ça? Dès le matin, tu manges du sucre comme ça? Oh là, on vient d'arriver à la ville-étape du Vinicunca, donc de la montagne aux 7 couleurs. Et on s'apprête à commencer à marcher avec l'altitude. On nous a filé des bâtons, je sais pas pourquoi, parce qu'on n'est pas des mamies. Si tu veux voir ou revoir les épisodes précédents, clique juste ici.